CFN. Toujours dernier. Depuis 2 mois, un nouveau décret du ministre de la Santé oblige les familles des patients hospitalisés à venir soigner leurs proches eux-mêmes. Cette mesure devait permettre de libérer les travailleurs de la santé. Mais nous avons voulu savoir si c'était réellement le cas. José Con, comme vous êtes totalement inconnu de tous, nous vous avons demandé de vous présenter comme patient pour un topo. Oui, pour mon premier reportage, nous suivons M. Guiguet, qui est atteint de la COVID. Guiguet, c'est moi. Pour que vous compreniez le contexte, je viens de Plessisville, puis j'ai jamais été ailleurs parce que maman m'a toujours dit que ailleurs c'était dangereux. Mais là, ailleurs, il est venu ici, à Plessisville. José! Oui. Pas nécessaire de donner le pedigree complet de Guiguet, hein? Il n'existe pas. Ah, vous croyez? Allons voir votre reportage. Bonjour. Nous sommes présentement à l'urgence de l'hôpital Hochelaga-Papineau. C'est moi, Monsieur Guiguet. Découvrons ensemble si notre système de santé se porte mieux. Numéro 3 179 294. C'est moi? Votre nom? Guiguet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Monsieur Guiguet? J'ai pogné la COVID longue. Un autre. Je viens pour m'en faire couper un bout. On a un nouveau système de gestion des priorités. Ce sont des loteries. Pour votre cas, elle s'appelle spécialiste à vie. Vous avez une chance sur 6 millions de gagner. Il y a un tirage par mois et vous devez vous réinscrire à chaque tirage. Mais votre loterie comprend le nouveau spécialiste à vie d'or. Si votre numéro sort sur ce billet-là, vous pouvez voir des médecins spécialistes en moins de 2 heures pour le reste de votre vie. Les chances sont d'une sur 8 845 000. Yeah! Moi puis maman, on aime ça, les loteries. On en achète à tous les semaines. Juste de même, là. Quand est-ce que je vais me faire opérer? Monsieur, je peux pas accepter d'agressivité. Ah, je voulais pas, c'est parce Sécurité, que j'ai... sécurité. Ah, sécurité? Monsieur, ça suffit, je vais vous demander de sortir de l'hôpital. Paul, je me fais sortir de l'hôpital! Mais à qui vous parlez? Il y a personne ici, vous êtes même pas un vrai journaliste. Je On va me fais voir. sortir de l'hôpital, Paul! Je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement bien déguisé. Alors, c'était au sécond directement de l'hôpital. J'étais bon, n'est-ce pas? C'est parce qu'on est en onde. Oh! Allons rejoindre notre journaliste Penaud Lavoie qui se trouve devant le centre PAPS pour nous parler de l'embauche d'un directeur général. Bonsoir, Penaud. Bonsoir, Paul, puis bonsoir l'autre personne qui est avec toi. Tout d'abord, le nouveau propriétaire du Canadien, le groupe PAPS-Ruban Bleu, a enfin engagé un directeur général. En effet, José, les Canadiens étaient sans direction depuis 1993. Donc, c'est avec beaucoup de surprise qu'on a appris l'embauche de quelqu'un pour occuper le poste. Et là, tenez-vous bien, parce qu'il fallait y penser, il s'agit de M. Youpidou. Alors, j'ai d'ailleurs l'honneur de l'avoir avec moi. Donc, bonsoir, M. Youpidou. Félicitations pour votre nouveau poste. Comment vous sentez-vous dans vos nouvelles fonctions? Ah ben oui. Puis, que comptez-vous faire pour redresser l'équipe? Oui, c'est ça. Ouais, ça fait du sens. Ah oui. Merci beaucoup. Puis peut-être une dernière... bon, ça a l'air qu'on n'aura pas le temps. M. Pidou doit quitter. Alors, comme vous avez pu voir, quand même, on semble s'en aller vers la bonne direction. L'objectif semble très clair. Dites-moi, Penaud, c'est Paul en passant, là. Si Youpidou devient directeur général, est-ce qu'il quittera ses fonctions d'entraîneur-chef de l'équipe? Ah, bonne question. Effectivement. Non, c'est une très bonne question. Ben, M. Youpidou s'est montré avare de commentaires pour le moment, comme vous avez pu le constater. Donc, ben, nous espérons avoir plus de précisions au prochain bulletin. Merci, Penaud.
Nous rejoignons Côtelette Provençal, notre météorologue. Moins 16, moins 14, moins 22, moins 21, peut-être moins 18. Bref, habillez-vous chaudement. Juste les degrés? Pas d'autres informations? Ah, je suis désolée, mais on est jeudi. Puis jeudi, c'est le Ladies Night avant 23h au Kremlin grec. Fait que bonne soirée tout le monde. Hey, c'est qui le gars avec Paul? De toute évidence, il sera préférable de rester chez soi ou au Kremlin grec. Merci, Côtelette. Eh bien, c'est ainsi que ça se termine pour nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres fausses nouvelles. CFN. Toujours dernier. CFN. Toujours dernier.